L'After RMC, Emmanuel Valls, Jean-François Aquili est là. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Bonsoir Manuel Valls. Bonsoir. Nous allons évidemment revenir sur l'affaire Mera. Et vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait eu des dysfonctionnements, des erreurs sur le suivi de Mera. Olivier Mazerolle vous a demandé aurions-nous pu éviter cela? Écoutez ce que vous en avez dit. C'est la question que se posent évidemment les familles des victimes et leurs avocats. Aurions-nous pu nous éviter ce drame? Et cette question, elle nous hante bien évidemment. Mohamed Mera a été suivi régulièrement par les services français. Il a effectué plusieurs voyages, dont celui en Jordanie, puis un autre à la fin en Afghanistan et au Pakistan. Cela veut bien dire que nous avons besoin d'une coopération de très grande qualité, très étroite. Alors Manuel Valls, il n'est pas question ici évidemment de revenir sur le détail, sur le calendrier de ce qui s'est produit, des drames de l'année dernière, mais à vous entendre, est-ce que les services, depuis que vous êtes arrivé, ont été réorganisés? Parce qu'apparemment, il y a eu une guerre des polices, des services. Il y a une réorganisation qui a été entreprise par le nouveau directeur du renseignement intérieur, Patrick Calvar, qui doit permettre effectivement de gagner en efficacité entre l'information au niveau local, celle qu'on traite au niveau central, c'est-à-dire mais vous dites pas l'antiterrorisme. de guerre des polices, vous dites inefficacité. Mais est-ce il ne que peut pas y c'était avoir de guerre de police. Non, il y a eu sur Mera, et c'est tout à fait essentiel, la DCRI a considéré Mera pendant des années comme un être, comme un personnage, comme un individu particulièrement dangereux. Il fallait rester sur lui. Et après son retour d'Afghanistan, il a été considéré qu'il ne l'était plus. Et c'est ça qui, évidemment, est incompréhensible pour les familles, mais aussi pour le ministre de l'Intérieur que je suis. Et il faut comprendre ce qui s'est passé pour que cela ne se reproduise plus. Mais on dit que peut-être la DCRI avait l'intention de le recruter comme indique. Et que c'est peut-être ça une idée qui a été évoquée à un moment, mais ceux qui le connaissaient au niveau local ont totalement écarté cette idée. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre prédécesseur, Claude Guéant, qui a dit « tout le monde a fait le maximum » ? Il faut le penser. Et encore une fois, c'est très difficile, et notamment de commenter après les événements. Mais il y a eu forcément des failles et des dysfonctionnements. Et donc, il y a eu un attentat, il y a eu des morts. Et donc, nous devons tirer les leçons. Il faut évidemment que la justice, et je l'espère, passe par là. C'est le désir, c'est le souhait des familles. Parce que ce ne serait rien de pire qu'il ne puisse pas y avoir un procès. Mais pour ce qui me concerne, je dois tirer tous les enseignements de cette affaire, pas pour polémiquer avec mon prédécesseur, mais tout simplement pour que les services demain soient plus forts et davantage efficaces. Où est-ce qu'on en est de l'enquête de cet inconnu, on l'appelle le troisième homme, je ne sais pas si c'est la bonne appellation, qui aurait peut-être accompagné Mohamed Mera? Est-ce qu'il y a des indications? Mais sur toutes ces questions-là, vous comprendrez que je sois totalement discret. Les enquêtes se poursuivent? Les enquêtes, évidemment, se poursuivent. Alors, vous avez déclaré également qu'il n'y avait pas de filière djihadiste française à proprement parler conséquente avec le Mali, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Et cela semble plus inquiétant à vous entendre concernant d'autres zones de conflit. Il y a des réseaux, des groupes, il peut y avoir des filières quand il s'agit d'acheminer des apprentis djihadistes, hier en Afghanistan ou au Pakistan. Aujourd'hui, ils sont plusieurs dizaines en Syrie, mais aussi pour une poignée d'entre eux en Somalie, au Yémen ou au Sahel. Alors, Manuel Valls, est-ce que la France a des raisons d'avoir peur aujourd'hui? En tout cas, nous faisons face à une menace. Mera est passé par là. Il y a eu des soldats qui ont été tués. Pour lui, c'est un... Des juifs qui ont été tués parce qu'ils étaient juifs. Cela a été rappelé tout à l'heure. Au mois de septembre, la DCRI a démantelé une cellule, un groupe qui avait commis un attentat pour tuer à Sarcelles le 19 septembre dernier. Toutes ces dernières semaines, nos services de renseignement ont démantelé des réseaux ou arrêté des individus encore il y a quelques jours à Marignane. Cela veut bien dire que nous faisons face, oui, à un ennemi intérieur. Ce n'est pas une organisation centralisée, ce n'est pas un groupe terroriste unique, mais nous savons que les processus de radicalisation, par la prison, par Internet, par des contacts, par des déplacements à l'étranger, représentent une réelle menace pour notre pays, à la fois en France, mais aussi pour nos ressortissants, nous le savons bien à l'extérieur. On l'a bien compris, mais quand vous parlez de la Syrie, par exemple, est-ce que cela signifie que ces djihadistes, ces combattants, ces apprentis djihadistes rejoignent les forces qui combattent M. Bachar el-Assad et que la France soutient? Certains d'entre eux peuvent être amenés à rejoindre des groupes, effectivement,
proche d'Al-Qaïda. Il n'y a pas une contradiction? Il n'y a pas un Tout le problème? monde, mais si la guerre continue ainsi, et si une solution n'est pas trouvée pour la Syrie, si Bachar ne part pas, alors les groupes terroristes vont davantage prospérer. Alors un tout autre sujet, celui de la violence sociale, avec ces images chocs qu'on a vues en boucle parfois, des syndicalistes de Goodyear qui ont attaqué les forces de l'ordre et assez violemment. Nous avons tout à l'heure évoqué le phénomène de l'amnistie sociale. Écoutez votre réaction. Moi, j'entends la colère et le désespoir de ces salariés qui sont en train de perdre ça justifie leur la entreprise violence et leur emploi. Mais je condamne la violence. Alors moi j'ai envie de vous poser une question toute simple. Est-ce qu'il faut engager des poursuites contre ces personnes, ces syndicalistes que l'on a vus sur toutes les images de télévision? Est-ce que vous allez le faire? De toute façon, la justice va être saisie. Il y a eu des violences sur les policiers, sur les CRS qui étaient là, non pas pour empêcher une manifestation, mais pour protéger des locaux. C'est évidemment leur mission. Moi, je ne peux pas admettre que des policiers, des CRS, reçoivent des grilles, des coups, des parpaings faits pour blesser. Il ne peut pas y avoir de violence. Il y a un désespoir, il est incontestable, et ces ouvriers de Goodyear, comme d'autres, le traduisent. Mais il ne peut pas y avoir de place dans une société comme la nôtre pour la violence. Mais certains à gauche vont vous dire, d'accord, ils ont peut-être été violents à l'égard des policiers, mais eux subissent une violence sociale. Mais c'est vrai. Mais ça, c'est la politique économique, industrielle, la négociation que le gouvernement privilégié, qui doivent amener à des solutions. Elles sont évidemment difficiles, mais s'en prendre à la police ne règle absolument aucun problème. Moi, je ne peux pas légitimer la violence, quelle qu'elle soit. Et la violence, de toute façon, elle se retourne contre ces ouvriers. Donc des poursuites à l'endroit de ces syndicalistes de Goodyear. Ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre, que ce soit dans des quartiers populaires ou qu'il s'agisse de syndicalistes, doivent évidemment être sanctionnés. C'est ainsi, on ne peut pas accepter la violence, et moi je ne l'accepte pas. Alors, une autre de vos déclarations, c'est le principe de l'after. On passe J'ai bien compris. Du coq à l'âne, si vous me passez l'expression. Vous avez... Ça dépend qui est le coq, ça dépend qui est l'âne, mais... Vous avez salué les expériences de simplification administrative qu'on peut constater engagées en Alsace. On va fusionner, aussi également dans le Rhône, avec Lyon. Est-ce qu'il n'y a pas une petite erreur de stratégie avec le Grand Paris que vous avez salué au passage, puisque nous allons créer à Paris Métropole, une sorte de superstructure avec des intercommunalités, et ça va venir se superposer sur la région Île-de-France. J'ai même envie de vous demander, est-ce qu'il ne faudrait carrément pas supprimer la région Île-de-France? Non, il ne faut pas supprimer la région Île-de-France, mais la région Île-de-France et Paris, contrairement aux autres métropoles, n'ont pas un dispositif démocratique qui permettent à une intercommunalité globale de fonctionner. Non, mais voilà. Regardez, il n'y a pas d'intercommunalité, ou très peu, en petite couronne. Il y a une intercommunalité qui est fragmentée en grande couronne dans un département que je connais bien, par exemple celui de l'Essonne. Donc non, au contraire, il faut de la cohérence, parce que Paris et sa région comptent beaucoup sur le plan économique. Donc il faut aider au contraire, là, au rapprochement, et notamment sur des questions aussi essentielles que les transports ou le logement. C'est bien clair. Dernière question, une question plus personnelle, je dirais, sur la Corse. Vous êtes venu avec Christiane Taubira après le meurtre de Maître Solacaro. Il y a eu 3 assassinats depuis le début de l'année. Le bâtonnier d'Ajaccio réclame des juges d'instruction. Il n'y en a qu'un seul en exercice actuellement. Qu'est-ce que vous faites pour la Corse, Manuel Valls? C'est un engagement de tous les jours. Un engagement de tous les jours de la police et de la gendarmerie qui travaillent bien ensemble, qui travaillent aussi avec la justice. Et Christiane Taubira s'est engagée à donner des moyens supplémentaires à la justice, mais c'est plus difficile à cause des procédures même qui existent au sein de la justice. Mais il y a ces moyens et il y aura des résultats. Mais il faut du temps, tant la violence a gangréné la société corse. Merci Jean-François, merci Manuel Valls d'avoir été avec nous ce soir. Si vous le souhaitez, vous pourrez revoir cette émission sur BFM Business à 22h. Et dans un instant, Marc Hautement va vous présenter le journal de 20h. Très bonne soirée à tous.